Salut à toi, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais t'expliquer comment j'ai fait pour ne pas jamais avoir eu l'impression d'apprendre l'anglais et comment je fais en sorte que mes élèves n'aient jamais l'impression d'apprendre l'anglais, qu'ils aient toujours l'impression justement de s'éclater dans leur apprentissage et de voir ça plus comme un jeu que comme un apprentissage. Alors je sais pas si tu te souviens de ta période lycée ou ta période collège, ça remonte peut-être à quelques années déjà, voire à plusieurs dizaines d'années en fonction de ton âge. Tu as dû te rendre compte que certaines personnes se vantaient régulièrement de ne pas apprendre. Ou alors vraiment, voilà, moi je sais pas comment je fais, j'ai de super notes, j'ai des super résultats, mais je fais pas grand chose à la maison. Voilà, alors tu avais certaines personnes qui étaient un petit peu mythomanes sur les bords, qui te disaient ça, et au final, voilà, elles passaient beaucoup de temps à travailler. Je parle pas vraiment de ces personnes, je parle vraiment des personnes qui te disaient, voilà, moi je fais pas grand chose, et pourtant qui avaient de bons résultats, et qui vraiment ne faisaient pas grand chose. Et en fait, c'est ça le truc, la différence, c'est ces personnes-là, souvent, la plupart du temps, et ce qui était un petit peu ce qui me concernait en anglais, c'était un petit peu ce cas de figure que je représentais lorsque j'étais au lycée, etc. C'est que j'avais pas l'impression de travailler. Si tu veux, la différence elle est là, c'est de faire en sorte que ton apprentissage soit le moins barbant possible. Je ne te parle pas d'apprendre de manière totalement ludique, en jouant, apprendre à travers le jeu et tout ça. Au final, tu te rends compte que ces méthodes ne fonctionnent pas spécialement, qu'il y a beaucoup de personnes qui passent plus de temps justement à s'amuser, à ne rien apprendre et à toujours rester dans la zone de confort. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne progressent plus. Non, là, ce dont je te parle, c'est vraiment des personnes qui font en sorte que leur apprentissage soit le plus intéressant possible. Et c'est vraiment ce que je te recommande de faire à travers l'apprentissage de l'anglais. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est déjà te poser la question suivante. Tu vas pouvoir te dire, ok, comment je pourrais faire en sorte que mon apprentissage ne m'ennuie pas au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, et que je puisse justement toujours avoir une certaine régularité quotidienne. Le secret il est là. Le secret, si tu veux vraiment progresser ou franchir le prochain palier en anglais, c'est d'avoir cette régularité au quotidien. Tu vas trouver une grande différence entre les personnes qui appliquent ce qu'on leur enseigne de manière quotidienne mais de manière intéressante et avec les personnes justement qui vont faire énormément d'un coup et ne plus jamais en faire après. Voilà, tu as ce genre de cas de figure aussi, des personnes pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou plus qui vont s'y mettre à fond, jour après jour, faire tous les exercices de A à Z, apprendre tous les concepts grammaticaux sur le bout des doigts, ils vont les connaître sur le bout des doigts et abandonner après une certaine période. Et à contrario, à côté de ça, tu vas avoir des personnes qui vont en faire un petit peu tous les jours. Et tu ne sais pas pourquoi, ces personnes-là, elles tiennent sur la durée. Elles vont vraiment avoir des résultats que tu n'aurais pas eu toi, justement, en t'y mettant 2 fois plus qu'elles. Tout simplement parce qu'elles ont trouvé la méthode qui leur convenait réellement. Et souvent, c'est ça, la méthode qui convient réellement à la personne. Déjà, c'est une méthode qui est adaptée à ce genre de personne. Tu as peut-être des goûts différents de ceux de ton voisin ou ta voisine. Donc, le but, c'est que tu te poses la question, tu te poses pendant 5-10 minutes, et c'est vraiment pas du temps perdu. Tu vas te poser, tu vas prendre un papier, un carnet, un calepin, peu importe, ton portable si tu veux, et tu vas pouvoir noter ce que tu as envie de faire en anglais, ce que tu n'as pas envie de faire. Il y aura forcément des choses que tu seras un petit peu obligé de faire pour franchir le prochain palier, pour progresser. Mais il y a des choses que tu vas vraiment pouvoir mettre de côté. Moi, ce que je te recommande déjà, c'est de lister les choses que tu n'as plus envie de faire en anglais. Et ça va vraiment faire une sacrée différence dans ton apprentissage. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est vraiment trouver un moyen d'atteindre le résultat que tu veux obtenir de la manière la moins barbante possible en anglais. Et pour ça, il existe plein de supports aujourd'hui. J'en parle tout le temps à travers mes vidéos et je te saoule peut-être avec, ça va être les séries télévisées, les films. Le seul souci avec ça, c'est qu'il ne faut pas le faire comme tout le monde. Il ne faut pas que tu visionnes une série ou un film de la même manière que tout le monde en fait. C'est-à-dire le regarder avec les sous-titres en français ou les sous-titres en anglais et ne rien faire derrière tout ça. Il faut vraiment que tu mettes en place une méthode qui va te permettre de faire la différence dans ton apprentissage. Ne pas te fixer le même planning semaine après semaine, mais de faire en sorte que ton planning évolue de manière intelligente et varie en fonction de ton objectif, de tes besoins et de tes goûts surtout. Et pas des goûts des autres et pas de ce qu'on peut t'imposer à travers une méthode d'apprentissage. Et c'est vraiment exactement ce que je recommande moi et ce que j'explique à travers chacun de mes emails quotidiens, de mes emails privés que j'envoie du lundi au vendredi. Il y a plusieurs centaines de personnes qui me suivent à travers ces emails et qui reçoivent par jour, tous les jours, un email dans lequel je partage des conseils, des stratégies d'apprentissage que je ne partage pas sur mes vidéos YouTube parce que pour moi le support par email c'est vraiment un rendez-vous quotidien qui est beaucoup plus intéressant qu'un rendez-vous hebdomadaire qu'on se donne à travers une vidéo YouTube. Et si ça t'intéresse, il n'y a rien de plus simple, tu peux t'y inscrire gratuitement dès aujourd'hui. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Tu vas pouvoir directement trouver ces emails dans lesquels je partage des pépites que je ne partage pas sur les vidéos YouTube, tout simplement parce que je veux que les personnes aient pu motiver et accès à ces conseils que je ne donne que dans ces emails pour vraiment adapter ton apprentissage de l'anglais à tes goûts et c'est ça qui va vraiment permettre de faire toute la différence par rapport aux personnes qui passent un temps fou à apprendre mais qui n'ont toujours pas les résultats qu'ils souhaiteraient avoir aujourd'hui. Je t'invite directement à t'inscrire dans les liens que je mettrai dans la description et dans tous les cas, moi je te retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Mais vraiment, mets déjà ça en place, très important.
un apprentissage en fonction de tes goûts, de ce qui te botte, de ce qui te passionne dans la vie et pas quelque chose qui va te barber. Je me souviens encore des cours qu'on pouvait avoir sur des thématiques imposées. Voilà, c'est ça justement le souci, c'est que ces thématiques ne te parleront peut-être pas spécialement. Et le but dans tout ça, c'est que tu trouves ce qui te plaît à toi, pour faire le parallèle entre ça et ton apprentissage de l'anglais, pour pouvoir allier les deux et rendre ton apprentissage intéressant au quotidien et ne plus t'ennuyer et vraiment constater des progrès au bout de quelques semaines et de quelques mois. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour la toute nouvelle vidéo. Bye everybody and see you very soon.